Bonjour. Alors, le soleil est rentré dans le Verseau ce 21 janvier et c'est avec ce 11e signe du zodiaque que nous pénétrons au cœur de l'hiver. Bien que dernier signe d'air, le Verseau n'est ni aussi souple ni aussi adaptable que le Gémeaux et la Balance. Il est aussi en effet un signe fixe comme le froid en février. Cérébral avant tout, il a des idées bien convaincues et il est sûr de détenir la vérité. Souvent persuadé qu'il est en avance sur le reste du monde, il voudrait aider l'humanité à devenir fraternelle et pacifique. Comme tout signe d'air, il a besoin de contact et d'échange, car s'il est sûr de lui dans ses idées, il l'est beaucoup moins pour se diriger dans sa vie. C'est pourquoi il désire toujours être entouré d'amis fraternels. Alors, il se projette dans le futur, dans une sorte de fuite en avant, suivant le mythe du progrès infini. Dans sa vie amoureuse, il manque de tendresse et rationalise trop ses sentiments. La solitude n'étant pas son fort, il multiplie les expériences, légales ou non. Il se lasse vite et pour que son couple tienne, il lui faut un idéal ou un intérêt commun, car son besoin d'indépendance est viscéral. Saisissant vite les grandes lignes, le Verseau déteste les détails et aime cultiver les paradoxes. Réussissant en général ses études, il est fait pour des activités lui laissant beaucoup d'initiative. Il a besoin de trouver dans son travail une expérience enrichissante. Il peut réussir partout où un esprit libre et novateur a ses chances. Accordant très facilement sa confiance, il rencontre bien souvent des déceptions parce que au niveau de ses affaires, car il ne voit que le positif. Très poussé par le goût du risque, il cherche des entreprises prométhéennes et beaucoup plus que l'attrait du gain qui pour lui a pas tant que ça d'importance, ou aussi, pour lui ce n'est pas la peine d'avoir une situation qu'on dit vraiment en vue ou quoi que ce soit. Il a souvent en lui de l'équilibriste sur la corde raide et son destin peut être remis en cause, car n'oublions pas que c'est Uranus le maître de ce signe. Voilà comment on reconnaît un Verseau typique. Mais pour saisir au plus près une personnalité, il faut étudier son thème astral, c'est-à-dire donner à son astrologue la date de naissance, l'heure précise, ainsi que le lieu. Cela permet d'obtenir son signe, son ascendant, et voir quelles planètes sont valorisées et dans quel domaine elles auront une incidence de manière positive ou non. Je pourrais développer à l'infini, mais votre patience, je suppose, a des limites et nous allons passer aux prévisions. Donc, ce soleil qui entre en Verseau ce 21 janvier va se teinter des qualités du signe jusqu'au 18 février. Les Verseaux seront plus dynamiques, plus lucides, plus prêts à aller de l'avant et ce sera également valable pour les Gémeaux, les Balances, les Béliers et les Sagittaires. Maintenant, passons à Mercure. Mercure, planète de la communication, sera en conjonction avec le Soleil en Verseau du 21 au 26 janvier. Alors, une conjonction, c'est l'aspect le plus proche entre deux planètes et ça indique une fusion de leur énergie. Cela permettra donc aux Verseaux, aux Balances, aux Gémeaux, aux Béliers, aux Sagittaires d'être encore plus ouverts, plus aptes sur un plan intellectuel. Donc, c'est le moment de tenter des stratégies, parce que ce genre de configuration ne se retrouve pas souvent. Votre argumentation se trouvera renforcée et votre vision des choses gagnera en profondeur.
Passé ce délai, Mercure regagnera le Capricorne et privilégiera jusqu'au 14 février les Capricornes qui sont très gâtés en ce moment, les Taureaux ainsi que les Vierges, et les Poissons et les Scorpions. Votre intelligence sera pleine de bon sens et de pragmatisme. Maintenant, nous passons à Mars, et Mars qui est notre capacité à agir, notre volonté, notre besoin de l'avant qui sert au Sagittaire, rentrera le 25 janvier 2022 jusqu'au 6 mars dans le signe du Capricorne. C'est un moment privilégié pour les signes de terre ainsi que les poissons et les scorpions. L'énergie sera plus importante. C'est le moment de relever des défis, d'être plus productif, de structurer, de se prendre en main. Alors, les signes de terre capables de telles choses seront bien sûr les Taureaux, les Vierges, les Capricornes, mais les Capricornes auront bien une meilleure place puisque, vous le savez, ce sont des travailleurs acharnés. Ma belle Vénus, elle est toujours, elle aussi, dans le signe du Capricorne jusqu'au 6 mars. Elle, qui de nature dans ce signe montre sa distance, peut pour une fois se montrer plus accessible, se relâcher et faire preuve de charme. C'est un moment exceptionnel pour elle qui ne rêve que de sérieux, car elle transite dans ce signe pour plus de 4 mois. Les Capricornes seront donc privilégiés, ainsi que les Taureaux, les Vierges, les Poissons et les Scorpions. Alors, nous arrivons maintenant aux planètes lentes. Jupiter, la chance, l'opportunité, le facilitateur. Il est en Poisson pour longtemps. Alors, écoutez votre intuition, les Poissons. Vous êtes encore plus réceptifs, plus sensibles. Les Cancers, Scorpions, Taureaux, Capricornes seront également de la partie. Profitez-en. Alors, Uranus, toujours 10 à 11 degrés du Taureau, est reparti en marche directe. On ne peut pas dire que c'est l'endroit rêvé pour lui, mais en fait, il stimule votre besoin de créativité, et cela est valable bien sûr pour les Taureaux, les Vierges, les Capricornes, ainsi que les Poissons et les Cancers. Saturne en Verseau. Donne au Verseau de la profondeur, lui demande de la rigueur pour évoluer. Il ne faut pas oublier que le Verseau est gouverné par Uranus, la liberté, mais il l'est aussi par Saturne qui lui demande de faire du tri, parfois même dans ses relations, de s'organiser et de se projeter sur le long terme. Alors, ce sera également favorable pour les Balances, les Gémeaux, les Sagittaires, les Béliers. Et puis, il nous reste Pluton, qui est toujours en Capricorne. Vivement qu'il en sorte. Et je ne rêve que de ne plus en parler. Alors, planète de transformation, ça ne concerne de façon positive que les 3e décans Vierge, Taureau, Scorpion, Poisson. Un signe, je m'explique, un signe faisant 30 degrés. On le divise en 3 parties, donc à qui on va donner le nom de décan. Cela ne concerne que les personnes nées donc dans cette 3e partie du signe. Si mon travail vous intéresse, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook sur Myriam Drouet, Astrologie, Hypnose Spirituelle, ou sur l'onglet La page de Myriam sur le site www.opal-cristal.org. Alors, à bientôt et puis merci pour votre écoute et nous allons, la prochaine fois, nous retrouverons notre Poisson si énigmatique mais si attachant.